Appui à la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. C'est un nouveau projet initié par le ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable. Le lancement des activités de ce programme s'est fait ce jeudi à Abidjan. Après avoir bénéficié d'une formation en matière de défense et de sécurisation des installations électriques et informatiques, 8 agents de police et des forces armées aériennes ivoiriennes reçoivent leurs attestations de fin de formation. Le point de l'actualité à présent, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a abrité ce jeudi un atelier sur l'environnement. Objectif de cet atelier, lancer officiellement le projet de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans les secteurs des déchets en Côte d'Ivoire. Cette initiative du ministère ivoirien de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans le cadre de l'accord de Paris pour sensibiliser et mobiliser les acteurs de l'environnement. C'est un reportage de Lucien Sbokwa et Lyon Gilbert, commenté par Lawani Babatunde. Cet atelier, à l'initiative du ministère ivoirien en charge de l'environnement et du développement durable, se résume en 4 priorités. Le cadre politique réduisant les gaz à effet de serre et les polluants climatiques à courte durée dans le secteur des déchets solides municipaux. Les capacités techniques et opérationnelles pour la surveillance, la notification et la vérification des données dans le secteur des déchets, la mise en œuvre d'un projet pilote de méthanisation sur le site du laboratoire de Port-Bouilly et enfin la coordination régionale et le partage d'expériences avec les pairs. C'est un projet financé par le Canada, c'est plus de 2 millions de dollars au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un projet très important parce que le projet vise à aider la Côte d'Ivoire à mieux gérer les déchets, à réduire les gaz à effet de serre des déchets, mais aussi à améliorer les opportunités économiques et sociales. Le projet a établi quelques priorités qui sont par exemple le développement de cadres politiques pour aider les institutions à mettre en place des règlements par exemple au niveau de la gestion des déchets. Pour l'État de Côte d'Ivoire, le choix d'options technologiques innovantes va booster ses engagements pour un développement durable. Il est donc temps de traduire les orientations politiques contenues dans nos CDN en actions concrètes d'atténuation et d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Au sorti du dit atelier, les entreprises spécialisées en compostage et en méthanisation ont été invitées à plus d'implication dans le projet de gestion des déchets, sachant que de nos déchets urbains sortent une matière première réduisant les gaz à effet de serre pour une planète propre et reluisante au changement climatique. Un mot de formation dans ce journal. HEC Paris a effectué sa rentrée solennelle ce mercredi à Abidjan. Cette école de management démarre ainsi ses activités en Côte d'Ivoire et entend prendre toute sa place dans le quota des business schools dans le pays. L'année académique 2019 est officiellement lancée dans la filiale ivoirienne de HEC Paris. Cette école de management, mondialement reconnue, s'installe en Côte d'Ivoire pour accompagner la croissance économique du pays et de ses pairs de la sous-région. Nous avons une trentaine d'étudiants pour cette première promotion et nous sommes fiers effectivement d'avoir autant d'Africains, autant d'Ivoiriens. Mais je dis autant d'Africains parce que nous avons des personnes qui sont venues de Dakar, d'autres qui sont venues du Mali, d'autres qui sont venues du Tchad, d'autres qui sont venues du Togo pour rejoindre cette promotion. Et pour nous, c'est un signe patent que les Africains, les leaders africains cherchent aujourd'hui à renforcer leurs compétences pour prendre leur place sur le marché mondial. Et c'est vraiment pour nous une satisfaction. C'est le même programme exactement que celui qui est proposé d'ailleurs dans plusieurs régions du monde. Il est proposé en France, il est proposé en Moyen-Orient, il est proposé en Asie. Donc c'est le même programme, c'est la même équipe pédagogique, c'est le même certificat. Et une particularité intéressante, c'est que les étudiants, les participants peuvent soit souscrire à la formation certifiante, soit continuer dans un parcours diplômant
en suivant d'autres modules qui auront lieu à Paris, pour avoir un diplôme HEC et rejoindre la communauté des diplômés d'HEC. Pour le secteur privé ivoirien, l'ouverture à Abidjan de HEC Paris est une bonne nouvelle à plusieurs titres. Plus besoin pour les chefs et cadres d'entreprise d'abandonner toute activité et aller à l'Hexagone pour renforcer ses capacités. Nous sommes ici à la maison de l'entreprise, qui est le siège de la CGC, qui se trouve aussi être, je dirais, le siège de HEC. HEC forme les cadres dirigeants de demain. Donc, à ce niveau-là, nous, en CGC, en tant qu'employeurs, nous sommes très intéressés par les compétences qui existent en Côte d'Ivoire et qui seront améliorées ou en tout cas qui seront de bien meilleure qualité une fois qu'elles seront sorties de ce programme. Je pense que j'ai eu une bonne impression des intervenants, notamment la responsable de programme et le professeur qui va nous accompagner ce matin sur le premier programme. Beaucoup de choses ont été dites, notamment au niveau de la cohésion au sein de l'amphi. L'esprit que je vois est un bon esprit. Beaucoup de hauts cadres sont là pour ce MOS. Donc, très humblement, je suis très ravi vraiment de faire partie de cette équipe d'étudiants. Je suis contente de voir qu'on peut participer à des formations de haut niveau maintenant dans notre ville d'Abidjan et que ça va donner la possibilité à de plus en plus de personnes d'accéder à des formations qui nous semblaient inaccessibles jusqu'à présent. Le premier jour de la rentrée, mes impressions sont assez bonnes parce que je rencontre des personnages que je n'ai pas l'habitude de rencontrer. Je rencontre des gens qui parlent de finance, de stratégie, de marketing. Mes condisciples viennent des différents milieux de la banque, des assurances, des finances, et même des médias. Donc j'espère que je pourrai apprendre beaucoup au cours de ces échanges-là pour mieux manager mon entreprise. HEC Paris, une des premières écoles de commerce dans le monde, vient affirmer son leadership en Côte d'Ivoire, dans un environnement où s'affrontent déjà plusieurs concurrents de taille. Formés au pilotage de drones par la CIE au Centre des métiers de l'électricité de Bingerville, 8 agents de police et des forces armées aériennes ivoiriennes ont reçu leurs attestations de fin de formation. Une formation qui renforce les capacités de ces agents en matière de défense et de sécurisation des installations électriques et informatiques en Côte d'Ivoire. C'était à Abidjan au cours de la 3e journée du Salon Shield Africa, un salon dédié aux professionnels de la défense et de la sécurité. Reportage de Mondésir Nascimento Odjifini et Maru Seri. La 3e journée de Shield Africa, salon des professionnels de la défense et de la sécurité, a été marquée par la remise d'attestations aux agents de police et forces armées ivoiriennes. Parmi ces 53 agents, 8 agents formés au pilotage de drones au Centre des métiers de l'électricité CME par la compagnie ivoirienne d'électricité CIE, une technologie acquise par la CIE pour la surveillance et la maintenance de ces installations. Ils ont donc acquis les compétences pour sensibiliser à ces notions tous les utilisateurs d'un système d'information, domaine dans lequel les menaces sont aujourd'hui évidentes. La seconde formation s'est adressée à des spécialistes dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Elle a consisté à mettre à jour et renforcer les compétences des techniciens ivoiriens chargés de protéger les systèmes d'information du ministère de la Défense et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ces 2 semaines de formation drone et cyber ont par ailleurs favorisé les échanges entre stagiaires tout en augmentant leurs compétences individuelles, donc celles des forces armées et de sécurité et des forces de sécurité ivoiriennes. Le directeur général de la CIE s'est dit satisfait de la performance affichée par ses agents lors de leur formation. Il a ensuite encouragé le partenariat entre la CIE, les ministères de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité. Un partenariat qui permettra entre autres d'optimiser la surveillance de l'intégrité du territoire ivoirien et des Ivoiriens. Nous avons signé un partenariat avec le ministère d'État, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Sécurité. Pour développer donc ce partenariat, nous avons commencé par la formation de télépilotes de drones. En effet, nous avons accueilli au sein de notre académie de drones au CME, au Centre de métiers de l'électricité, 8 éléments des forces armées, des forces de police, pour les former à la technique de pilotage
de drones. Donc à l'issue de leur formation qui a duré 2 semaines, ils ont parfaitement maîtrisé toute la technique de pilotage des drones. Notons qu'une visite de stand du Salon Chid Africa a clôturé la cérémonie de remise d'attestation de fin de formation. Parlons fiscalité à présent. En Côte d'Ivoire, l'annexe fiscale 2019 a été présentée aux entreprises membres de l'Eurocham, la Chambre de commerce européenne. Au total, 36 mesures contenues dans l'annexe fiscale 2019 sont passées en revue par Sié Abou Ouattara, directeur général des impôts de Côte d'Ivoire. L'objectif pour lui est d'apporter plus de compréhension sur les nouvelles dispositions fiscales mises en vigueur en Côte d'Ivoire depuis le 2 janvier dernier. Le reportage de Mondésir Nascimento Odifini et Maru Seri, commenté par Nadia Eounou. Alors, l'annexe fiscale pour la gestion 2019 comporte 36 mesures. Je crois que chacun d'entre vous en a pris connaissance puisqu'elle est entrée en vigueur depuis le 2 janvier de cette année. 36 mesures prévues dans les dispositions fiscales 2019. Ces dispositions formulées dans l'annexe fiscale ont toutes été passées au peigne fin pour éclairer la lanterne des cadres et responsables des entreprises membres de l'Eurocham, la Chambre de commerce européenne. C'est un échange, comme je l'ai dit dans mon propos introductif. C'est des chefs d'entreprise. Il est question de venir leur expliquer l'annexe fiscale, mais nous ne nous contentons pas d'expliquer. Nous prenons également en compte les préoccupations que suscite l'annexe fiscale au niveau des opérateurs économiques, au niveau des chefs d'entreprise, au niveau de nos contribuables. Donc il s'agit d'un échange, expliquer l'annexe fiscale, mais recueillir également les préoccupations des personnes qui sont chargées de l'application de cette loi fiscale en liaison avec l'administration. Au cours du petit déjeuner débat à l'initiative de la Chambre de commerce européenne, les entreprises ont souligné la bonne collaboration entre la DGI et l'Eurocham Côte d'Ivoire. Une relation particulière au regard des doléances de l'année 2018 portées par celle-ci et pris en compte en majorité par l'annexe fiscale 2019. Jean-Luc Ruel, président de l'Eurocham Côte d'Ivoire, a noté les innovations, notamment en matière de télépaiement, des cessions de jeunes et de personnes en situation de handicap que ces 36 mesures fiscales apportent. Il y a les avancées sur le plan social pour l'insertion des jeunes. Il y a la lutte contre le transfert illicite de bénéfices. Donc tout ça contribue à faire de l'environnement ivoirien un espace de libéralisme efficace pour faire des affaires, créer des emplois. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Eurocham Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, regroupe plus de 200 entreprises des pays de l'Union européenne installées en terre ivoirienne. Elle a pour mission de représenter les intérêts de ses membres, assurer la formation des entrepreneurs et apporter un appui aux entreprises membres. L'Union européenne a annoncé dans un communiqué l'octroi d'une aide de 305 millions d'euros à la Tunisie, soit le montant le plus élevé jamais alloué au titre de l'instrument européen de voisinage. Ce financement record traduit la forte ambition de l'Union européenne de créer de meilleures chances pour la jeunesse tunisienne, de favoriser un environnement plus florissant et plus attrayant pour les entreprises et de renforcer les capacités des administrations locales pour améliorer les conditions de vie des populations. Mesdames et messieurs, cette note met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.